Nous sommes à Libreville à un peu plus de 19 heures. La capitale politique gabonaise est plongée dans l'obscurité. Seuls quelques commerces du nord au sud subsistent avec des lampes de substitution. Une situation devenue coutume chaque soir à Libreville et même à l'intérieur du pays. La perte en matériel électronique et ménager se chiffre à des centaines de millions de francs CFA. Les usagers de l'unique société d'adduction en eau potable et en électricité ne savent plus à quel sens se vouer. Le malaise est profond. À quelques jours de la marche contre la SEEG prévue le 8 février prochain, le nouveau ministre de l'Énergie a tenu à rassurer la population au cours d'un point de presse organisé ce 4 février 2025. Notre pays connaît depuis un certain temps des difficultés dans la fourniture de l'eau et de l'électricité. Ces difficultés se traduisent par des coupures longues, souvent par des délestages fréquents et par l'absence de l'eau dans les robinets. Je voudrais dire que ces difficultés impactent de manière négative le quotidien de nos compatriotes. Je voudrais présenter toutes nos excuses à nos compatriotes pour leur dire que donnez-nous un peu de temps pour que nous puissions améliorer ces difficultés, pour que nous puissions améliorer notre quotidien. Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement en sont conscients. Je voudrais dire à mes compatriotes que nous avons compris. Non seulement nous avons compris, mais nous vivons les mêmes choses. La situation qui n'épargne pas le ministre de l'Énergie semble pourtant privilégier certaines zones. Allons au quartier Sablières. Les difficultés d'adduction en eau potable et en électricité connues en zone urbaine n'effleurent en rien les habitants de cette zone UP, tout comme certaines zones dans la ville périphérique au nord de la capitale. Pour la ville de Libreville, mais notre production au niveau de cette ville est autour de 230, 250, 240. Donc vous voyez, il y a un gap qui est près de 100 mégawatts que nous devons trouver. La source nous donne 230, 240, 250 et la demande est de 330, 350. Donc nous n'avons pas suffisamment d'énergie. On peut retourner le problème dans tous les sens. Notre demande est supérieure à l'offre. Je voudrais dire aux Gabonais que cette situation, nous la vivons tous. Moi qui vous parle, ministre de l'Énergie, je me lave avec le seau ce matin. J'avais pas l'eau, j'ai pris le seau, je me suis lavé. Donc, nous sommes conscients de cette difficulté, que les Gabonais le sachent. La situation actuelle de la SEEG est l'héritage du pouvoir déchu. Il est donc nécessaire que les usagers ou la population s'arment de patience, car l'éradication de ce malaise est en cours d'exécution. Les autorités actuelles sont en train de gérer les déboires du système passé. Il faudrait que nous nous disions la vérité. Si, dans le passé, nous avions pris nos responsabilités, nous n'en serions pas là. Quand nous avons été reçus par le chef de l'État, il a été clair. Il souhaite que l'on arrête de faire subir aux Gabonais ce calvaire. Je peux vous le dire, il a tensé les entreprises présentes pour leur dire, écoutez, vous avez des contrats, vous avez des objectifs, respectez-les. Et si vous ne les respectez pas, je vais me séparer de vous. Toutefois, pour une véritable sortie de crise, la SEEG doit assainir ses comptes afin que des fonds qui arriveraient à la rescousse des entités privées arrivent dans un environnement assaini et fournir des garanties